Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous traversons des moments difficiles ou pourquoi Dieu semble nous mettre à l'épreuve avec des situations qui nous mettent au défi à l'extrême? Au cours de notre voyage spirituel, chaque défi auquel nous sommes confrontés a un objectif divin, nous préparant à une destinée plus grande que nous ne pouvons souvent pas voir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons les 7 tests que Dieu utilise pour façonner notre foi, notre caractère et notre destinée. Ce ne sont pas de simples difficultés, mais des étapes essentielles qui nous préparent à vivre le plan extraordinaire que Dieu a pour chacun de nous. Comprendre l'épreuve de patience dans notre voyage spirituel est fondamental pour approfondir notre foi et notre maturité personnelle. La patience transcende la simple attente. Cela implique une compréhension profonde de la façon dont nous attendons et de ce que nous faisons pendant cette période. Cet aspect de la patience est particulièrement crucial lorsque nous sommes confrontés à des situations qui mettent à l'épreuve notre capacité à faire confiance au timing et au plan divin. Lorsque Dieu nous met dans une période d'attente, il ne nous fait pas simplement passer le temps sans raison. Il y a un dessein divin dans chaque instant d'attente. Ces moments peuvent être extrêmement difficiles, car il est naturel de vouloir voir des résultats immédiats et des réponses claires. Cependant, c'est dans ces moments-là que notre foi est véritablement mise à l'épreuve. Nous nous demandons souvent pourquoi cela se produit ou pourquoi Dieu met-il autant de temps à répondre. Ces questions reflètent notre inconfort face à l'incertitude et notre désir de contrôler les circonstances de la vie. Il est essentiel de reconnaître que Dieu a une perspective complète sur nos vies. Il voit simultanément notre passé, notre présent et notre avenir, et c'est exactement ce que nous devons apprendre et les vertus que nous devons développer. Notre compréhension est limitée. Nous ne voyons qu'une fraction de la grande image que Dieu envisage. Il connaît chaque étape du processus et connaît le moment idéal pour chaque chose. La patience est comme une forge spirituelle qui renforce notre foi. Tout comme le métal qui doit être exposé à la chaleur pour durcir, nous sommes également exposés à des périodes d'attente qui nous préparent aux défis futurs et nous rendent plus résilients. Ce processus nous apprend à faire entièrement confiance à Dieu en acceptant non seulement ses promesses, mais aussi son timing. Cultiver la patience implique d'abandonner notre désir de contrôle, ce qui peut être difficile mais incroyablement libérateur. Apprendre à remettre nos projets entre les mains de Dieu transforme l'anxiété de l'attente en une attente calme de ce qui est à venir. Pour développer cette patience, la prière est essentielle. Cela nous permet de communiquer nos frustrations, nos peurs et nos espoirs, en trouvant du réconfort dans la présence constante de Dieu. La lecture de la Bible est également vitale, car elle nous offre d'innombrables exemples de personnes qui ont attendu, parfois pendant des décennies, avant de voir les promesses de Dieu se réaliser dans leur vie. De plus, maintenir une pratique quotidienne de gratitude peut changer considérablement notre perspective. En nous concentrant sur les bénédictions que nous avons déjà reçues, nous évitons de tomber dans le piège de nous concentrer uniquement sur ce que nous n'avons pas encore réalisé. Cela nous aide à maintenir un cœur reconnaissant et paisible, même au milieu de l'incertitude. L'épreuve de la foi est l'une des expériences les plus profondes et transformatrices dans la vie de quiconque cherche à vivre une vie spirituellement enracinée. Elle se manifeste dans les périodes les plus tumultueuses de notre vie, lorsque nous sommes confrontés à des situations qui remettent en question notre compréhension, testent nos limites et nous amènent à remettre en question les fondements de nos croyances. Dans ces moments-là, la qualité et la force de notre foi sont soumises à un examen minutieux. Lorsque nous sommes confrontés à des pertes douloureuses, à des maladies graves, à des crises financières ou à toute autre forme de souffrance profonde, il est naturel que des doutes et des incertitudes surgissent. Pourquoi est-ce que ça arrive? Où est Dieu au milieu de cette douleur? Ces questions ne sont pas seulement le reflet d'une foi chancelante, ils sont aussi l'expression d'une recherche humaine de compréhension et de réconfort au milieu du chaos. C'est là que l'épreuve de la foi se révèle non seulement comme une épreuve, mais comme une opportunité de croissance spirituelle significative.
Ces circonstances difficiles servent de miroir qui reflète la vraie nature de notre foi. Dieu, dans son omniscience, n'a pas besoin de nous tester pour connaître notre foi. Il connaît déjà le plus profond de notre cœur. Ces épreuves sont plutôt conçues pour nous révéler, renforcer notre foi et nous préparer aux responsabilités et bénédictions futures. Dans de nombreux cas, les défis auxquels nous sommes confrontés nous purifient et nous raffinent, éliminant les impuretés spirituelles et nous rapprochant de l'essence de ce que signifie vraiment faire confiance à Dieu. La vraie foi se caractérise par une confiance qui transcende les conditions visibles et les circonstances présentes. Cela nécessite un ancrage ferme en Dieu, surtout lorsque toutes les preuves extérieures semblent suggérer le contraire. Cette foi active nous motive à continuer à croire en Dieu, à suivre ses enseignements et à vivre une vie conforme à ses principes, même lorsque cela semble irrationnel ou inexplicable aux yeux des autres. Pour nourrir cette foi résiliente, la pratique de la prière est essentielle. La prière n'est pas seulement un moyen de demander de l'aide ou d'exprimer sa gratitude. C'est un chemin de communication constante avec le divin, un dialogue où l'on parle et surtout écoute. Les Écritures offrent un autre soutien vital, rempli d'histoires d'individus comme Job, qui, bien qu'il ait perdu tout ce qu'il possédait, n'a jamais perdu sa foi en Dieu. Ces récits bibliques ne sont pas seulement historiques ou symboliques, ils servent de rappels éternels de la puissance d'une foi inébranlable. De plus, l'intégration dans une communauté confessionnelle apporte un soutien indispensable. Dans les moments de faiblesse et de doute, ce sont nos frères de foi qui nous soutiennent, nous encouragent et, souvent, nous portent. Ce sont les instruments humains à travers lesquels Dieu manifeste souvent son amour et sa présence. Il est donc important de reconnaître que l'épreuve de la foi est un processus continu d'apprentissage et de maturation. Chaque défi auquel nous sommes confrontés nous apprend à valoriser plus profondément la persévérance, à développer une plus grande empathie et à acquérir une perspective spirituelle qui voit au-delà du temporaire et du transitoire. Ces épreuves, aussi douloureuses soient-elles, sont fondamentales pour le développement d'une foi qui non seulement survit, mais qui prospère en toutes circonstances. Lorsque nous sortons de telles épreuves, nous le faisons non seulement intact, mais profondément transformé, mieux équipé pour affronter tout ce qui peut arriver et plus pleinement habilité à servir les desseins de Dieu dans nos vies et dans le monde. L'épreuve d'obéissance est l'un des aspects les plus difficiles du cheminement spirituel d'un croyant. Dieu nous demande souvent d'agir ou de faire des choix qui, aux yeux des humains, peuvent sembler complètement illogiques, voire irrationnels. Cependant, ces moments sont cruciaux pour le développement de notre foi et démontrent notre véritable volonté de suivre la volonté de Dieu par-dessus tout. Lorsque nous parlons d'obéissance, nous faisons référence à une soumission volontaire au commandement de Dieu, qui dépasse souvent notre compréhension ou notre confort personnel. La Bible regorge d'histoires dans lesquelles l'obéissance joue un rôle central. Par exemple, l'histoire d'Abraham, appelé à sacrifier son fils Isaac, est l'un des exemples les plus dramatiques d'obéissance. Abraham était prêt à suivre l'ordre de Dieu, même si cela semblait contredire toutes les promesses précédentes faites par Dieu concernant la descendance qu'il aurait à travers Isaac. La volonté d'Abraham d'obéir, même sans comprendre pleinement la situation, est une étape importante de la foi et de l'obéissance qui est célébrée encore aujourd'hui. Cette obéissance, cependant, n'est pas une question d'aveuglement ou de manque de compréhension. Il s'agit plutôt d'un acte de foi profonde, reconnaissant que Dieu, en tant que notre Créateur et Père, a une vision complète du plan plus vaste et sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne pouvons pas voir ou comprendre l'image complète. Obéir à Dieu signifie souvent mettre de côté notre propre logique et nos désirs, avoir confiance que Dieu ne nous mènera pas sur un chemin que nous ne pouvons pas supporter ou qui n'est pas pour notre bien ultime. Outre les récits bibliques, l'obéissance dans la vie quotidienne peut se manifester de nombreuses manières. Cela peut être aussi simple que de pardonner à quelqu'un qui nous a profondément blessés, parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire,
ou cela peut impliquer des décisions de vie plus importantes, comme changer de carrière, ou déménager si nous pensons que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Dans chaque cas, l'obéissance implique d'écouter, de discerner et, finalement, de suivre la direction que Dieu nous indique, même si cela va à l'encontre des idées reçues ou de nos propres plans. Pour cultiver une vie d'obéissance, il est crucial de développer une relation intime et constante avec Dieu par la prière et l'étude de la Bible. Plus nous nous familiarisons avec la voix de Dieu et ses voies, plus il devient facile de reconnaître quand il nous guide, et plus il devient naturel d'obéir. De plus, la communauté confessionnelle peut offrir soutien et conseils, nous aidant à discerner la volonté de Dieu dans des situations complexes et nous encourageant à rester fidèles dans notre obéissance. Ainsi, l'épreuve de l'obéissance est à la fois une épreuve et une opportunité de croissance spirituelle. Cela nous met au défi de vivre d'une manière qui soit conforme aux principes du royaume de Dieu, et non seulement à ce qui est pratique ou facile. Cet alignement nécessite souvent des sacrifices et peut être difficile, mais les récompenses sont la paix et la joie profonde qui viennent du fait d'être en harmonie avec la volonté de Dieu, sachant que nous vivons d'une manière qui honore notre Créateur et remplit le but pour lequel nous sommes nés. Créer. La preuve de l'intégrité est fondamentale dans la vie de quiconque souhaite vivre selon des principes éthiques et moraux élevés, notamment d'un point de vue spirituel. L'intégrité, à la base, signifie adhérer systématiquement à un ensemble de valeurs morales, quelles que soient les circonstances ou les personnes qui les observent. Cet aspect de la vie spirituelle est un véritable défi, car il met à l'épreuve non seulement notre caractère, mais aussi notre véritable dévouement aux principes que nous professons suivre. En termes théologiques, l'intégrité est souvent comprise comme la pureté de notre engagement envers les enseignements et les commandements de Dieu. Cela implique de respecter ces normes, même dans des situations où il peut y avoir des tentations d'agir autrement. Par exemple, lorsque nous nous trouvons dans des situations où nous pourrions obtenir un bénéfice personnel grâce à des actions malhonnêtes ou injustes, notre intégrité est mise à l'épreuve. La décision de maintenir l'honnêteté et l'équité, même si cela peut entraîner une perte ou un désavantage personnel, est une véritable démonstration d'intégrité. La Bible regorge d'exemples d'intégrité. Peut-être aucun n'est aussi puissant que celui de Daniel en exil à Babylone. Vivant dans une culture étrangère avec des pratiques et des valeurs souvent en contradiction avec celles de sa foi, Daniel a maintenu son intégrité, refusant de compromettre ses pratiques spirituelles et alimentaires malgré les pressions et les conséquences potentiellement graves. Son attachement à sa foi et à ses valeurs l'a non seulement préservé, mais a également conduit à des témoignages d'une grande influence et à un changement au sein de la cour babylonienne. L'intégrité va au-delà de l'accomplissement de nos devoirs lorsque cela nous convient ou lorsque nous sommes sous surveillance. Elle se révèle de manière plus authentique dans les petits choix quotidiens, surtout lorsque personne ne regarde. Par exemple, la façon dont nous traitons les autres dans les situations quotidiennes, qu'il s'agisse de subordonnés au travail, du service client ou de membres de la famille, reflète notre véritable intégrité. Choisir d'être gentil, juste et honnête, même dans de petits actes, est une démonstration d'intégrité qui renforce notre caractère et approfondit notre relation avec Dieu. Développer et maintenir l'intégrité nécessite un engagement conscient et continu. Cela implique une étude régulière des Écritures pour renforcer notre compréhension et notre conviction des principes divins, la prière pour rechercher conseils et forces face aux tentations, et la recherche d'une communauté qui soutient et encourage un mode de vie droit. De plus, pratiquer une auto-évaluation régulière est crucial. Cela signifie réfléchir à nos actions et à nos motivations et être prêt à apporter des corrections lorsque nous réalisons que nos choix ne correspondent pas à nos valeurs déclarées. L'intégrité n'est pas une réussite ponctuelle, mais un processus continu visant à aligner nos actions sur nos valeurs fondamentales. En bref,
Le test de l'intégrité nous met au défi de vivre selon les normes éthiques et morales les plus élevées dans toutes les circonstances de la vie. Ce faisant, non seulement nous nous rapprochons d'une vie qui reflète véritablement les principes auxquels nous valorisons, mais nous devenons également des lumières dans nos communautés, influençant positivement les autres grâce à l'exemple d'un caractère authentique et cohérent. L'épreuve de l'humilité est une dimension fondamentale du développement spirituel et moral que Dieu utilise souvent pour affiner le caractère de ses disciples. L'humilité, dans son essence biblique, n'est pas une question d'autodérision ou de sentiment d'infériorité. C'est reconnaître la vérité sur notre position par rapport à Dieu et aux autres. C'est la compréhension que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes dépend entièrement de Dieu. L'humilité est un défi, car elle va à l'encontre de nombreuses tendances naturelles de l'être humain, telles que l'orgueil, la vanité et le désir d'être reconnu et valorisé. Dans de nombreuses cultures, être considéré comme humble peut être interprété comme une faiblesse ou un manque d'ambition. Cependant, d'un point de vue biblique, l'humilité est une force. Cela nous met en alignement avec Dieu, nous permettant de recevoir sa grâce et sa direction, car, comme le disent les Écritures, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques chapitre 4, verset 6. Dans le contexte biblique, nous voyons de nombreux exemples de la façon dont l'humilité est valorisée et comment sa pratique conduit à une relation plus profonde et plus significative avec Dieu. Un exemple classique est Moïse, décrit comme très humble, plus que tous les hommes qui furent sur la terre. Nombre chapitre 12, verset 3. L'humilité de Moïse n'était pas une abdication de son pouvoir ou de son leadership, c'est plutôt ce qui lui a permis de diriger Israël efficacement et d'interagir avec Dieu de manière intime et directe. Dieu teste notre humilité de plusieurs manières. Cela peut se produire à travers des situations qui nous font nous sentir hors de contrôle, nous mettant au défi de lui faire confiance plutôt que de faire confiance à nos propres capacités. D'autres fois, cela peut impliquer d'être placé dans des positions où les autres sont élevés au-dessus de nous, mettant à l'épreuve notre capacité à célébrer et à soutenir les succès des autres sans envie ni ressentiment. De plus, Dieu peut nous appeler à servir dans des fonctions que le monde peut considérer comme inférieures ou indignes, testant ainsi notre volonté d'accomplir le travail nécessaire, quelle que soit la reconnaissance ou la gloire qui y est associée. Développer l'humilité nécessite une pratique constante et délibérée. Cela implique une prière demandant à Dieu de retirer notre orgueil et de nous apprendre à dépendre de lui. Cela comprend également l'étude des Écritures pour mieux comprendre l'exemple du Christ qui, bien qu'étant Dieu, s'est vidé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Philippiens chapitre 2, verset 7. La vie et le ministère de Jésus sont l'exemple suprême d'humilité, servant les autres jusqu'au sacrifice de sa propre vie. De plus, pratiquer l'humilité implique de demander conseil et d'être ouvert aux corrections des autres, en reconnaissant que nous n'avons pas toutes les réponses et que les autres peuvent nous offrir des perspectives précieuses. C'est également choisir d'accorder du crédit là où il est dû, en élevant les autres au-dessus de nous-mêmes et en se concentrant sur la contribution au bien commun plutôt que de rechercher notre propre agrandissement. En bref, l'épreuve de l'humilité est un voyage continu qui nous met au défi de mettre de côté notre orgueil et de reconnaître notre dépendance totale à l'égard de Dieu. En acceptant cette épreuve, non seulement nous grandissons dans notre caractère et notre spiritualité, mais nous devenons également des instruments plus efficaces de son amour et de sa grâce dans le monde. L'épreuve de persévérance est un aspect essentiel du parcours de toute personne cherchant à vivre une vie alignée sur des principes spirituels et moraux élevés. Cette épreuve se manifeste lorsque nous sommes confrontés à des périodes prolongées de défis, de difficultés ou d'adversités, sans voir de résultats ou de solutions immédiates. Durant ces périodes, notre foi et notre engagement sont mis à l'épreuve d'une manière qui nous met au défi de maintenir le cap, malgré le manque apparent de progrès ou de réponse divine. Dans le contexte théologique,
La persévérance est considérée non seulement comme la capacité de continuer à essayer, mais aussi comme la détermination de rester fidèle et constant dans nos convictions et nos pratiques spirituelles, même lorsque tout autour de nous semble contraire ou décourageant. Cette épreuve est fondamentale, car elle révèle la profondeur et la véritable nature de notre foi. Il ne s'agit pas seulement de persister, mais de savoir comment persister, avec foi, avec espérance et avec un cœur qui reste ouvert et soumis à la volonté de Dieu. La Bible regorge d'exemples de persévérance. Des personnages comme Job, qui a subi des pertes extraordinaires et des souffrances physiques extrêmes, illustrent cette vertu. Malgré ces épreuves, Job a persisté dans sa foi et son intégrité, refusant de maudire Dieu ou d'abandonner sa croyance dans les desseins et la bonté divine. Un autre exemple est celui de l'apôtre Paul qui, malgré les arrestations, les flagellations et les innombrables adversités, a continué à prêcher l'Évangile et à encourager les communautés chrétiennes par ses lettres, faisant preuve d'une foi et d'une persévérance inébranlables qui ont inspiré les générations futures. Persévérer spirituellement signifie plus que simplement tenir bon. Cela implique un renforcement actif de la foi par la prière, l'étude des Écritures et la communion fraternelle avec d'autres croyants. Ces pratiques soutiennent non seulement notre force spirituelle, mais nous réalignent également avec la promesse que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Dieu promet d'être avec nous, nous offrant force et réconfort même dans les moments les plus difficiles. De plus, la persévérance nous enseigne la dépendance à l'égard de Dieu. Dans les périodes d'attente et d'incertitude, nous apprenons à rechercher non seulement les bénédictions de Dieu, mais aussi sa présence et sa paix. Cela peut signifier apprendre à trouver du contentement et un but même lorsque les circonstances extérieures ne changent pas. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais un choix actif de faire confiance à Dieu et à son timing, en reconnaissant que notre compréhension est limitée et que le timing de Dieu est parfait. La persévérance développe également en nous des qualités telles que la patience, la compassion et l'empathie. À mesure que nous sommes confrontés à nos propres difficultés, nous devenons plus conscients de celles des autres, ce qui nous permet d'offrir le même type de soutien et d'encouragement dont nous pouvons avoir besoin dans nos moments difficiles. Cela renforce la communauté de foi et nous rappelle que nous faisons partie d'un corps plus vaste où chaque membre contribue au soutien mutuel. En bref, l'épreuve de persévérance est essentielle à la croissance spirituelle et au développement du caractère. Elle nous apprend à maintenir la foi même face à de longues périodes sans réponse claire, approfondissant ainsi notre confiance en Dieu et enrichissant notre vie spirituelle. Alors que nous nous engageons dans cette épreuve avec un cœur ouvert et un esprit concentré, nous sommes transformés, devenant plus résilients, plus compatissants et, finalement, plus alignés sur la volonté divine. L'épreuve du but est un voyage intense et révélateur auquel chaque personne est confrontée alors qu'elle tente d'aligner sa vie sur la volonté divine. Ce voyage consiste à découvrir, accepter et accomplir activement le dessein que Dieu a pour nous. C'est souvent un chemin semé de sacrifices et qui demande un courage exceptionnel et une foi profonde en Dieu, caractéristiques qui se façonnent et se révèlent tout au long de ce processus. La découverte du dessein de Dieu ne se produit généralement pas soudainement ou de manière évidente. Il peut s'agir plutôt d'un processus graduel, découvert à travers diverses expériences, des interactions significatives et des moments de profonde introspection. Durant cette période, il est courant d'être confronté à des doutes et à des incertitudes, car lorsque nous cherchons à comprendre l'appel de Dieu, nous pouvons nous sentir perdus ou frustrés par le manque de clarté. Cependant, c'est en persistant dans cette recherche que nous commençons à voir les contours du plan de Dieu pour nos vies, en apprenant à interpréter les signes et les conseils qu'il nous offre à travers les circonstances de la vie et le témoignage des autres. Accepter cet objectif peut être encore plus difficile que de le découvrir. Comprendre ce que Dieu attend de nous n'est que la première étape. La prochaine étape consiste à aligner nos vies sur cette compréhension, ce qui peut nécessiter des changements substantiels.
Ces changements peuvent englober divers aspects de la vie, comme la carrière, les relations, le lieu de résidence et même les aspirations personnelles. Chaque ajustement est un acte de foi, une déclaration de confiance en Dieu, reconnaissant qu'il sait ce qui est le mieux pour nous et que tout sacrifice fait au nom de cet objectif a une valeur éternelle. Ici, le courage est la clé, car chaque pas vers l'inconnu est un pas hors de sa zone de confort, nécessitant une confiance implicite que Dieu non seulement guidera chaque pas, mais fournira également tout ce qui est nécessaire tout au long du chemin. C'est dans l'accomplissement actif du dessein de Dieu que la foi rencontre l'action. Il ne suffit pas d'accepter l'appel en interne, il faut vivre conformément à cela. Cela peut signifier assumer de nouvelles responsabilités, démarrer des projets, s'impliquer dans des ministères ou des causes sociales, ou simplement vivre d'une manière qui reflète les valeurs et les enseignements chrétiens dans la vie de tous les jours. Cette étape est souvent un cycle continu d'action et de réflexion, car chaque expérience offre de nouvelles leçons et approfondit notre compréhension du dessein divin. Dans ce contexte, la persévérance est vitale. Il y aura des moments de découragement, d'échec et de critique, tant en interne qu'en externe. Dans ces moments, l'importance de la communauté chrétienne devient évidente. Avoir un réseau de soutien composé de personnes partageant les mêmes valeurs et pouvant offrir des encouragements, des conseils et des prières est inestimable. En outre, la pratique régulière de disciplines spirituelles telles que la prière, la méditation de la Bible et la participation au culte non seulement soutient l'esprit, mais réaffirme également l'engagement envers le chemin choisi. Enfin, le test du but ne consiste pas seulement à accomplir quelque chose de grand pour Dieu, il s'agit de devenir quelqu'un qui vit de manière cohérente et pleinement devant lui. C'est un voyage qui façonne non seulement nos actions, mais transforme également nos cœurs, nos esprits et nos âmes. En parcourant ce voyage, nous apprenons que le véritable objectif transcende les réalisations terrestres et touche l'essence de ce que nous sommes appelés à être, des êtres humains pleinement développés, profondément connectés au divin et véritablement alignés sur l'amour et les projets de Dieu pour le monde. Nous avons atteint la fin de cette vidéo et j'espère que le voyage que nous avons exploré ensemble a été enrichissant et éclairant pour vous. Comprendre et vivre notre dessein divin est non seulement une partie essentielle de notre foi, mais aussi un voyage qui nous transforme profondément. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, veuillez laisser un commentaire ci-dessous en partageant vos propres expériences ou idées sur la façon dont vous découvrez et vivez votre objectif. Votre histoire pourrait être l'inspiration que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez apprécié la vidéo, car cela aide vraiment à diffuser notre message à davantage de personnes qui pourraient chercher des conseils sur leur propre cheminement de foi. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification. Vous ne manquerez donc pas nos futures vidéos, pleines d'éclairage et de réflexion pour vous aider sur votre chemin spirituel. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine fois. Que Dieu bénisse abondamment votre vie.